Salut les positiveurs et les positiveuses, comment est-ce que vous allez? En tout cas, moi ça va très bien, j'espère que vous aussi ça va très bien. J'espère qu'il y a la santé, l'amour et surtout la paix dans ta vie actuellement. Et si ce n'est pas le cas, je te conseille vraiment de regarder les choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant, reconnaissant dans ta vie et de continuer à travailler et à garder l'espoir que les choses que tu désires vont se manifester. J'ai plein de vidéos sur les lois d'attraction, sur les lois de l'univers, et va aussi regarder ces vidéos-là parce que peut-être que tu auras là des idées vraiment pour te mettre dans le bon état d'esprit et pour aussi commencer à attirer consciemment les choses que tu veux. Donc, avant de commencer cette vidéo, je fais un petit disclaimer. Les personnes qui sont, disons les hommes qui regardent cette vidéo, peut-être que vous n'allez pas vous sentir concernés parce qu'aujourd'hui, je vais principalement m'adresser aux femmes, principalement m'adresser aux gens comme moi, donc à peu près de mon âge, à peu près, disons, des gens de la vingtaine, la trentaine et tout. Moi, je suis dans la vingtaine, donc c'est plus à vous que je m'adresse aujourd'hui. Je parle de féminité. Je suis une femme, donc je suis bien placée pour parler de féminité. Et en particulier, qu'est-ce qui a fait que je devienne plus féminine? Donc c'est une vidéo assez personnelle, c'est une vidéo où je vais passer par mon expérience pour apporter quelques éclaircissements ou quelques leçons ou juste quelques idées de réflexion aux femmes qui me regardent aujourd'hui. Dans une autre vidéo, je parlerai de comment est-ce que j'ai fait pour devenir plus féminine. Donc là, je suis plus dans le pourquoi. Donc si tu as ce problème-là de féminité, du genre tu ne te trouves pas assez féminine, tu aimerais devenir plus féminine, ou bien tu as l'impression que tu ne sais pas vraiment si tu dois devenir plus féminine ou plus masculine. Bref, tu te trouves un peu dans le déséquilibre entre ces deux-là. Tu ne sais pas trop où te placer. Parce que moi, j'en connais, il y a des gens vraiment qui sont comme ça. Et moi, c'était mon cas aussi. J'étais plus dans ma tête un garçon qu'une femme, tu vois. Et c'est avec le temps que j'ai développé ma féminité parce que j'ai pris conscience de l'importance de ma féminité. Je vais essayer de structurer mes idées au maximum parce que quand je fais des vidéos en général, je n'ai pas de script et je vais commencer après le générique. Entre-temps, si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, je parle de spiritualité et parfois je parle de productivité. Allez, on y va. Alors, la féminité, pour moi, c'est quelque chose, je peux dire d'assez nouveau parce que avant, je ne me considérais pas comme quelqu'un de très féminine. Je me considérais plutôt comme une fille-garçon, tu vois, un garçon manqué, comme on dit souvent. Mon côté garçon est venu du fait que dans mon enfance, il y avait plus une influence paternelle qu'une influence maternelle. Et en plus de ça, l'influence paternelle était accompagnée de la présence des belles-mères et d'autres femmes qui n'étaient pas forcément, bon, disons que ce ne pas des femmes avec qui je m'entendais personnellement. Du coup, il y avait ce côté barrière qui se créait, il y avait ce côté rebelle que j'avais qui s'est développé avec le temps. Et en plus de ça, j'avais une petite sœur, j'ai une petite sœur et je me voyais toujours comme celle qui devait protéger ma petite sœur, celle qui devait encadrer, celle qui devait être là pour ma petite sœur. Et c'est comme ça, en fait, qu'au fur et à mesure, ça a créé des comportements ou bien des attitudes un peu plus masculines que féminines. C'est pas pour dire que lorsqu'on est une femme, on ne peut pas avoir un côté protecteur et dominateur. Non, c'est juste pour dire que j'avais un côté, au fond de moi, disons ça, je me sentais plus appartenir au genre masculin qu'au genre féminin. Et pour aller encore plus loin, pour te dire à quel point c'était poussé, dans ma tête, j'avais des moments où je faisais des scénarios dans ma tête. Je faisais des scénarios où je m'imaginais en fait étant un garçon, au point où je me voyais comme un garçon qui pouvait approcher des filles, tu vois. Mais c'était jamais arrivé au niveau où je me sentais bisexuelle, non. Parce que à ce temps-là, je n'avais pas encore, disons que je n'étais pas encore en période de puberté. C'est à partir du moment de puberté que j'ai commencé à me rendre compte que je suis une femme. Je ne serai jamais un garçon, je suis une femme. Et je ferais mieux de commencer à chérir et à accepter le fait que je suis une femme. Et c'est une chance d'être une femme. Donc, avec le temps, avec la puberté, disons ça, ce côté féminin a commencé à ressortir parce que de manière physiologique. Donc, c'était physiologique, absolument pas psychologique, absolument pas, voilà, c'était pas venu de moi-même me disant, ok, là maintenant, je veux être plus féminine, je veux savoir ce que ça fait et tout. Non. C'est à partir du moment où je me suis mise en couple, donc quand j'ai rencontré mon fiancé, bon, on n'était pas encore ensemble, quand on s'est mis ensemble et que la relation allait était de plus en plus sérieuse, que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce côté féminin. Parce que
On a tous un côté masculin, un côté féminin. Que tu sois une femme ou que tu sois un homme, tu as un côté masculin un côté féminin. Et comme je dis souvent, il faut savoir équilibrer les deux. Ça veut dire quoi, équilibrer les deux? Équilibrer les deux, ça veut dire que tu sais à quel moment tu dois ressortir tes caractères masculins et à quel moment tu dois ressortir ton caractère féminin. Dans une relation amoureuse, par exemple, si ton partenaire ou ta partenaire a plus un caractère masculin, à ce moment-là, tu dois avoir un caractère féminin et vice-versa. Parce que si vous deux, vous avez un caractère masculin, ça ne va pas marcher. Ou bien si vous deux, vous avez un caractère féminin, ça ne va pas marcher non plus. Je suis avec une personne qui est assez protecteur, très prudent, qui cherche à me protéger en tout cas. Et ça fait que quand tu es avec quelqu'un qui cherche à te protéger, toi, tu te sens protégé. Tu peux te détendre. Tu n'es plus celle qui se sent comme responsable de quelqu'un. Et donc, j'ai commencé à avoir un certain lâcher-prise. Et c'est là que ma féminité a commencé à ressortir. Donc, je peux dire que l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être plus féminine, c'est parce que j'avais pris conscience de l'importance de l'équilibre masculin-féminin dans une relation amoureuse. Je prends un exemple tout simple. Lorsque je suis avec mon partenaire, par exemple, j'ai tendance à être plus calme, plus posée, plus douce, plus câline, plus disons dans l'intuitif, plus dans le sentimental, dans l'émotif et tout. Alors que lorsque je suis en train de travailler, par exemple, je suis dans mes business, je suis dans mon travail à l'école, je suis dans mes activités professionnelles, j'ai tendance à être beaucoup plus stricte, beaucoup plus analytique, beaucoup plus dans la logique que dans l'émotionnel, tu vois. Donc, il faut savoir à quel moment ressortir ce côté masculin et ce côté féminin. Et dans mon cas, vu que le côté masculin était déjà assez développé, je n'avais plus ce besoin-là de développer ce côté masculin, tu vois. Donc, j'étais plus concentrée sur comment est-ce que je peux développer mon côté féminin, comment est-ce que je peux être plus femme, comment est-ce que je peux devenir plus féminine. Dans une prochaine vidéo, je te dirai comment ça s'est passé, quelles sont les choses que j'ai mises en place concrètement pour devenir plus féminine. Une autre raison pour laquelle j'ai décidé d'être plus féminine, c'est tout simplement l'influence. Voilà, je ne vais pas vous cacher ça, c'est l'influence. L'influence de quoi? L'influence de qui? C'est l'influence de la société. Okay? Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise influence, mais en tout cas, ça a quand même contribué à ce désir de devenir plus féminine. L'influence du fait que, par exemple, dans les réseaux sociaux, dans les médias tout simplement, le fait de voir des femmes très féminines, le fait de voir que la féminité, c'est pas forcément une manière de faire, une manière d'être, une manière de se comporter, une manière de s'habiller, ça m'a ouvert les yeux, tu vois. La féminité, c'est pas quelque chose de carré ou de que voilà, il faut faire comme ça, voilà les points qu'il faut respecter pour être dite féminine. Non, la féminité, c'est quelque chose de propre à soi. C'est quelque chose de différent en fonction des personnes. Donc, c'est relatif en fait. Et le fait de voir que tu peux bien être féminine tout en t'habillant de manière pas tellement sophistiquée, tu vois. Tout comme tu peux être féminine en étant très sophistiquée, tu peux être féminine avec des cheveux courts, tu peux être féminine avec des cheveux longs, tu peux être féminine même si tu n'as pas des formes de guitare, tu peux être féminine même si tu n'as pas été, éduquée dans un manoir ou dans un château. Tu peux être dite féminine également même si tu n'as pas toutes les règles de savoir-vivre qui existent dans ton comportement, d'accord? Donc c'est quelque chose de relatif et le fait de savoir ça aussi, ça m'a poussée à vouloir être plus féminine parce que je savais que bon, ça veut pas dire que je vais changer qui je suis, ça veut pas dire que je vais changer ma manière de parler ou de me comporter ou de m'habiller forcément, non. C'est simplement dans l'état d'esprit que je vais changer. En fait, je vais me dire au fond de moi que je suis féminine et je veux devenir plus féminine. Et comment est-ce que je fais dans mon comportement pour me sentir plus féminine? Je ne le fais pas pour les autres, mais je le fais pour moi parce que au fond de moi, je veux me sentir plus féminine. Et parce que dans ma relation, dans ma vie professionnelle, c'est important. Je dois savoir équilibrer ces deux genres, la loi du genre, la 14e loi parmi les 14 lois de l'univers. Donc voilà en gros les raisons pour lesquelles j'ai décidé de devenir plus féminine. Si tu veux que je fasse la vidéo du comment, fais-le moi savoir en likant cette vidéo. Donc plus il y aura de likes, plus je saurai que vous voulez ce sujet-là. Je suis désolée pour les hommes qui regardent la vidéo, mais peut-être que pour vous aussi ce sera intéressant parce que vous pouvez bien partager la vidéo avec vos amis
femmes ou bien des femmes dans votre vie tout simplement qui veulent être plus féminines, rassure-toi, je ne ferai pas de cette chaîne une chaîne sur la féminité uniquement parce que je suis pas non plus une experte, tu vois. Donc je partage juste mon expérience et c'est aussi une manière de ressortir ce que c'est que la loi du genre en réalité, parce que ce que je viens de dire là, ça entre dans la loi du genre parmi les lois de l'univers. L'importance d'équilibrer notre côté masculin, notre côté féminin. Ne pas être trop dans le masculin ni trop dans le féminin. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un gros pouce en l'air et écris-moi en commentaire pour me dire ce que tu en penses, des suggestions ou des questions que tu as pour que je réponde dans les prochaines vidéos. Beaucoup d'ondes positives à toi et à bientôt.